Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui livresque, même s'il y a une petite connotation encore cinéma bien entendu. Je vais vous parler aujourd'hui du deuxième tome en fait, de la saga, alors je sais pas comment on peut appeler cette saga, enfin de Lois Lowry. Donc là c'est le deuxième tome, c'est Le Messager. Il fait suite entre guillemets donc du Passeur, qui a également eu une adaptation cinéma. C'est l'adaptation cinéma que j'avais vu au début, que j'avais plutôt bien aimé. Et c'est une sorte de dystopie. J'avais envie de découvrir en fait une dystopie d'un monde parfait, mais qui est en noir et blanc, où en fait on a éliminé toute la couleur, etc. pour que tout le monde soit égaux. Et j'avais très envie de découvrir le roman. J'avais donc lu le tome 1, j'avais beaucoup aimé. Et en fait, il s'agit qu'en fait, il y a 4 tomes dans cette série. Il y a pas forcément de. C'est pas forcément à suivre. Voilà, le Paceur avait une fin. Mais il y a une petite trame, une petite suite et petits liens quand même fait entre chaque roman. Enfin, j'imagine. Là, j'ai lu le deuxième tome. Le lien est vraiment très infime. On retrouve le héros du Passeur. Voilà, il est devenu chef. Il est devenu le meneur de ce nouveau village qu'on va suivre dans le Messager. C'est un village où en fait chacun est nommé par sa fonction. Donc voilà, comme voilà, le chef il s'appelle le meneur. Et c'est à l'âge qu'en fait on devient adulte qu'on reçoit son nom. Et on suit le jeune Mati qui vit dans ce village. Et lui qui a une particularité, c'est qu'il arrive à traverser la forêt qui entoure ce village, parce que c'est une forêt assez particulière, assez mouvante, c'est une sorte de labyrinthe. Et c'est vrai que lui, Mati, voilà, il arrive à s'orienter. Et la forêt l'accepte. Parce qu'en fait, quand on est blessé une fois dans cette forêt, ça veut dire que la forêt nous refuse. Et si on y retourne, on va y mourir. Et beaucoup meurent dans cette forêt. Donc, Mati a un petit peu ce rôle de transmettre les messages aux autres villages qui habitent, qui sont hors de de cette forêt. Donc il a un petit peu ce rôle de messager. Donc il a envie de recevoir ce nom. Il vit avec un homme qui est un adulte, un vieillard, qui est aveugle. Et voilà, il lui apprend un petit peu la vie. Ils ont eu une enfance tous les deux difficile. Ils vivaient dans un autre village où ils étaient assez brutalisés, assez maltraités. Et là, voilà, ils sont arrivés dans ce village qui est un petit peu un village d'accueil, qui accueille les personnes où, en fait, voilà, meneur se sert de tout ce qu'il a pu apprendre, lui, dans la ville qu'il vivait, donc dans le Passeur. Cette ville où, en fait, on avait voulu faire une sorte de dictature un petit peu, sur l'égalité, mais extrême. Sur aussi le côté un petit peu où tout le monde doit être pareil, mais parfait aussi. Où on pouvait aussi avoir qu'un seul enfant. Enfin, vraiment quelque chose d'assez particulier. Donc il s'est adapté par rapport à ça, il a créé cette communauté en voulant inculquer des bonnes valeurs. Mais voilà, une menace commence à sombrer sur ce village, on sent que les comportements commencent à changer. On voudrait en fait fermer limite les frontières pour plus accueillir des gens qui apporteraient le mal en fait dans la ville. Donc voilà, Mathis pose beaucoup de questions par rapport à ces changements et il sent que tout ça a un lien avec ce qu'il y a une sorte de troc qui se crée, où les gens peuvent échanger pour obtenir des nouvelles choses. Et il sent que c'est par rapport à ces soirées-là de troc, peut-être que ce serait là que le mal arriverait. Donc Mati va forcément emmener son enquête. Et donc voilà un petit peu la base de ce roman. Moi j'ai passé un très bon moment, je trouve vraiment que Lois Lowry a une très belle plume. C'est toujours assez poétique, assez fantastique. Là on suit différentes trames. Il y a cette trame autour donc, de l'échange, donc tout ce concept qui va être mis en place où finalement est-ce qu'il ne faut pas accepter ce qu'on est et pas chercher à obtenir autre chose, et puis malgré l'handicap qu'on peut avoir, et puis à côté de ça donc on va avoir ce vieillard aveugle qui va vouloir retrouver sa fille et qui va demander à Laurie à Mati pardon de partir donc la retrouver pour la ramener avant qu'il ferme les frontières. Donc on a ces deux trames qui se juxtaposent. On a donc une histoire un petit peu de pouvoir aussi, entre le pouvoir que va avoir la fille de l'aveugle, meneur, qui a aussi un petit don. Donc, enfin voilà, meneur forcément qu'on le sait, qui a un petit don par rapport à ce qu'il avait dans le Passeur. Et puis bon, Mati qui a ce pouvoir donc d'arriver à traverser cette forêt un petit peu enchantée, assez magique. Donc c'est vraiment très poétique, très entraînant, on est vraiment pris dans cette histoire. Ça se lit très rapidement, c'est assez petit. Mais moi, j'ai passé un extrêmement moment très plaisant. J'ai très hâte de lire la suite, lire le troisième tome, voir un petit peu encore quelle connexion il va y avoir entre tout ça, parce qu'apparemment, ça serait surtout sur le quatrième tome, le fils, où tout se relie. Donc, je suis assez curieux. Je trouve qu'il développe des univers vraiment très intéressants. Il y a une réflexion derrière, il y a un message à vouloir faire passer. Donc, c'était une très bonne lecture. Si vous aussi, vous avez lu Lois Lowry, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez le Passeur, si vous aimez le Messager, si vous avez lu les autres tomes qu'il écrit.
Et puis n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et puis en attendant, je vous dis très bonne lecture, à bientôt.